Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afro-Business. Un numéro dans lequel nous nous penchons sur la pêche illicite accentuée par le phénomène de copropriété, notamment des bateaux de pêche. Dans un récent rapport sur le plan d'action national visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite non réglementée ou non déclarée au Cameroun et dans certains pays de la zone CEMAC, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture explique que tous les navires de pêche qui opèrent au Cameroun aujourd'hui sont la propriété d'entreprises étrangères et qui entrent au Cameroun sous un régime d'affrètement COCNU. Une entreprise nationale gère le volet administratif national de ce partenariat et est rémunérée sur la base d'un contrat entre les deux sociétés qui prévoit notamment une redevance mensuelle fixe par navire géré. Voilà donc une situation qui fait perdre des centaines de milliers de francs CFA chaque année au Cameroun, un pays dans lequel 63% des bateaux présents au cours de l'année 2023 étaient des bateaux appartenant à des étrangers et sur 171 navires, seuls 66 étaient alors immatriculés au Cameroun, soit 107 d'origine étrangère, reliés, tenez-vous-en bien, à 32 juridictions différentes. Voilà donc une situation qui pose la problématique de l'impact de la privatisation ou de la dénationalisation des entreprises camerounaises. On en parle en seconde partie avec Tatiana Meliedje. Elle est journaliste dans le journal d'expression économique Défis actuels. Ce sera donc en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, nous allons regarder cet élément sur les conséquences de la copropriété des bateaux qui accentue la pêche illicite. Un élément signé Cédric Tachago. Dans la sous-région Afrique centrale, la faiblesse de l'industrie de la pêche locale favorise un phénomène sur les côtes, la copropriété des bateaux. Ceci consiste pour des investisseurs étrangers à contourner généralement l'obstacle réglementaire en créant des co-entreprises avec des acteurs nationaux pour pêcher les fruits de la mer. Une action autorisée par plusieurs pays de la sous-région comme le Cameroun, le Gabon et le Congo, mais qui n'est pas sans conséquence. En dissimulant leur identité, les opérateurs étrangers engrangent d'énormes bénéfices au détriment du marché local. Tenez par exemple, selon des données du ministère des Pêches et des Industries animales du Cameroun, près de 85 tonnes de poissons pêchés de manière frauduleuse ont été saisies en 2023, tandis que les pertes fiscales sont estimées à environ 20 milliards de francs CFA par an. À grande échelle, la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée indique que près d'un quart du total des exportations annuelles de poissons d'Afrique provient de la pêche frauduleuse. Les pertes économiques annuelles sont estimées à plus de 2,3 milliards de dollars, soit environ 1400 milliards de francs CFA. Pour lutter contre la fraude sur les côtes et créer un peu plus d'embellie dans le secteur en Afrique centrale, plusieurs experts recommandent le renforcement du cadre réglementaire. Au Cameroun, par exemple, la loi sur la pêche, certes en cours de révision, est vieille de plus de 30 ans. À présent, cet entretien avec Tatiana Meliedje sur l'impact de la privatisation ou la dénationalisation des entreprises camerounaises, notamment celles concernant la pêche. On se retrouve juste après. Alors bonjour Tatiana Meliedje et bienvenue dans Afro-Business. Bonjour Amel, bonjour à tous. Alors nous parlons dans ce numéro, je l'annonçais, de la pêche illicite accentuée par le phénomène de la copropriété, notamment des bateaux de pêche. Une situation qui a conduit Data Cameroun à mener une enquête dont les résultats ont démontré que l'absence d'une industrie locale au Cameroun et dans certains pays de la zone CEMAC et le manque de capitaux entraîne une domination des exploitants étrangers dans ce secteur de la pêche au Cameroun, le Congo et le Gabon. Je parlais de la CEMAC. Impact et conséquences justement sur ces économies suscitées. Alors déjà, d'entrée de jeu, il faut dire que cette enquête n'a pas été réalisée seulement par mon média. Nous sommes 3 journalistes qui avons travaillé sur le sujet. C'est un travail collaboratif dont j'ai travaillé en l'occurrence avec Ludovic Amara d'Investi au Cameroun et Marie-Louise Mangué de Data Cameroun, dont l'enquête a été réalisée dans le cadre du projet sur la gouvernance des ressources naturelles en Afrique centrale. C'est un projet qui était porté par Adizi Cameroun. Donc, vous l'avez dit, l'enquête en réalité a révélé que dans le secteur de la pêche industrielle au Cameroun,
la copropriété, le phénomène de copropriété est très présent et ce phénomène-là, malheureusement, a un impact sur nos économies. Déjà, la copropriété des bateaux, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que dans nos législations, c'est-à-dire que ce soit au Congo, au Cameroun ou au Gabon, les 3 pays sur lesquels nous avons mené l'étude entre 2019 et 2023, les législations dans ces pays-là n'autorisent pas la propriété aux étrangers. Les étrangers qui sont intéressés par le secteur, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent dans ces pays et ils essayent de nouer des partenariats avec des locaux. Et ce sont ces locaux-là qui s'occupent de tout l'aspect qui est administratif. Donc, vous avez des co-entreprises qui sont créées et ce sont les locaux qui portent l'entreprise au niveau national, qui figurent sur tous les documents, qui font toutes les démarches administratives pour obtenir que ce soit l'enregistrement des navires, que ce soit les licences de pêche. Mais derrière, on se rend donc compte finalement que quoi qu'on voie des noms, par exemple camerounais, derrière, vous allez voir que ce sont par exemple des Chinois ou des Espagnols qui sont en réalité propriétaires de ces navires. Et donc, pour revenir à la question, si on a des étrangers qui sont chez nous, l'impact qui est déjà visible, l'impact majeur visible, c'est que les bénéfices du secteur vont aller ailleurs, au-delà de nos territoires. Donc, il y a d'abord ce premier impact économique, c'est que nos bénéfices, les revenus qui sont réellement tirés du secteur vont au-delà de nos frontières. Et puis, deuxième impact négatif également, c'est que il y a des pertes fiscales assez élevées qu'on a un peu du mal à quantifier parce que le secteur est très flou. Si je peux dire ainsi, en termes de données, c'est un peu difficile d'avoir des données exactes, mais ce qui est établi, par exemple, par la Commission économique régionale sur les pêches dans le golfe de Guinée, c'est que l'Afrique perd en moyenne un quart des exploitations de poissons en Afrique est pêché, par exemple, frauduleusement. Et donc, ce qui fait perdre un manque à gagner qui est estimé aujourd'hui à 1400 milliards de francs CFA par an. C'est beaucoup, c'est énorme. Et c'est en cela que l'enquête est intéressante. Alors, mais Tatiana, on a l'impression que ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Il dure. Et les ministères en charge des industries des pêches peut-être ne s'intéressent pas véritablement à ce problème. Sinon, ces entreprises locales auraient peut-être été frappées par ce ministère et peut-être on aurait eu une industrie locale. Et surtout, il faut s'arrêter sur la création d'une industrie locale. La pêche illicite, elle a toujours existé. Mais je ne dirais pas que nos gouvernants ne sont pas au courant. Ils sont au courant, ils sont bien au fait de la situation. Et par exemple, vous avez dit que est-ce que le ministère de la Pêche, est-ce qu'ils ne font rien? Bien sûr, ils travaillent, il y a une brigade de contrôle qui est en place au ministère de la Pêche pour ce qui est du Cameroun. Là, je parle du Cameroun. Et le ministère nous a renseigné, par exemple, dans le cadre de cette enquête, qu'en 2023, on a 85 tonnes de poissons qui ont été saisis au Cameroun parce que, justement, ce poisson-là a été pêché de manière illicite. Donc, il y a un travail qui est fait, mais le problème, il est systémique. Premièrement, vous avez nos législations qui sont très faibles. Parce qu'en réalité, ces investisseurs viennent ici chez nous. Pourquoi? C'est parce qu'ils sentent que chez nous, le système est un peu perméable pour pouvoir mener un certain nombre d'activités sans pour autant être véritablement inquiétés. Il y a un problème de moyens financiers pour effectivement faire la surveillance comme il se doit. Le ministère de l'Environnement au niveau du Cameroun nous dit que quand il compare les budgets qui sont affectés ne serait-ce qu'à l'activité de surveillance ici au niveau du Cameroun et les budgets qui sont alloués ailleurs, vraiment, c'est... Il y a un gros gap. Vous avez un thème, il a estimé par exemple à une dizaine de millions de francs CFA pour le Cameroun, alors que quand vous allez par exemple en Afrique de l'Ouest, ce sont des milliards qui sont consacrés à la lutte contre la pêche illicite. Et c'est pour cela que dans le cadre de l'enquête, on a surtout interpellé les gouvernements à pouvoir renforcer les moyens financiers dans chacun des pays. Alors, la quantité moyenne de produits de pêche débarqués selon le ministère camerounais, vous venez de citer un exemple, des pêches et des industries animales est de 10 à 12 tonnes par navire. Et par sortie en mer, on sait qu'une sortie dure environ en moyenne 8 jours. Donc 70% des captures sont expédiées vers Yaoundé, 30% vers d'autres régions. Les crevettes sont congelées et exportées pour la plupart vers l'Asie,
C'est ce qui est dit dans les résultats du rapport que vous avez mené. C'est donc un gros déficit pour l'économie nationale, surtout quand on sait que le nombre exact de navires n'est pas répertorié et pas connu. Donc, on fait des probabilités, justement. Et là encore, on se rend compte que on ne maîtrise pas les chiffres exacts, dont l'impact peut être plus énorme que ce que les autorités nous font croire. C'est difficile d'avoir des données exactes pour pouvoir se prononcer. Dans le cadre de cette enquête, par exemple, nous avons eu la chance de bénéficier d'un appui technique de Data Cameroun, qui est un site spécialisé, qui est un média spécialisé dans les questions de données. Sans cet apport sans ce support technique, je vous assure, ça aurait été encore plus difficile de trouver des éléments que nous avons avancés dans le cadre de cette enquête. Mais la problématique est là, c'est que les données aussi se font rares parce qu'il y a un manque de transparence qui est généralisé. C'est-à-dire qu'on sent bien la volonté de camoufler l'information. Parce que, par exemple, il y a une charte au niveau mondial qui demande à ce qu'il y ait une transparence dans le secteur, à ce que les gouvernements, par exemple, publient la liste des licences de pêche qui sont octroyées chaque année, publient, par exemple, la liste sur les propriétaires des navires. Mais je vous assure, pour avoir ces informations dans les pays dans lesquels nous avons mené l'enquête, c'était très difficile. Et les administrations sont fermées. Et vous voyez, par exemple, qu'au niveau du Congo ou du Gabon, vous demandez à avoir ne serait-ce que la liste au niveau des ministères pour savoir qui a reçu les licences de pêche. C'est difficile de les obtenir. Au niveau du Cameroun, on a eu la chance d'avoir la liste des 2 dernières années précédant l'enquête, c'est-à-dire 2023, 2022 et même 2024. Mais les efforts restent quand même beaucoup à faire parce qu'on s'est rendu compte que sur le site du ministère de l'Environnement, à peine ils ont publié le document, à peine ils l'ont retiré. Donc il faut être assez vigilant pour pouvoir entrer en possession du document et le télécharger. Après, quand vous venez sur le site, c'est difficile. Il n'existe plus. Le document n'existe plus. Et pourtant, le Cameroun a par exemple signé des conventions qui lui donnent l'obligation en réalité de pouvoir rendre public ce type d'informations. Lorsqu'il y a pêche illicite, lorsqu'il y a une activité où on a du mal à quantifier, c'est clair qu'il y a une partie importante des ressources qui passe inaperçue. Et donc, cela, qu'est-ce que cela crée? Cela crée la rareté sur le marché parce que, voilà, vous avez une partie, vous avez des milliers de tonnes de poissons, de crevettes qui sont pêchées illégalement et qui sont vendues aussi de manière illicite. Ça crée la rareté sur le marché. Et paradoxalement, vous rendez compte, par exemple, pour ce qui est du Cameroun, que vous avez une demande en termes de poissons qui est estimée à 500, autour de 500 000 tonnes par an. Vous avez une production nationale autour de 200 000 tonnes. Vous voyez bien le gap. Très bien. Et le Cameroun, ça doit dépenser en moyenne 100 milliards de francs CFA par an pour pouvoir combler ce déficit. C'est beaucoup, c'est énorme et c'est pour cela qu'il faut interpeller les autorités là-dessus pour qu'ils essayent de renforcer les moyens pour pouvoir contrôler cette part de ressources qui est capturée de manière illégale. Bien, je sors un peu du contexte justement avec l'explication que vous venez de donner. Ces 100 milliards de francs CFA par an que le gouvernement investit pour combler le gap, si ces 100 milliards annuellement étaient plutôt investis ou tournés vers une industrie, la création d'une industrie locale, est-ce qu'on ne gagnerait peut-être pas en investissant sur un an dans le secteur de la pêche? Les 100 milliards, c'est de l'argent énorme. Ce sont des ressources que l'État peut effectivement mobiliser ou investir ailleurs. Et les 100 milliards, puisqu'il s'agit du Cameroun, si vous regardez aussi ailleurs, que ce soit au Congo ou au Gabon, la réalité est la même. Aucun de ces pays ne satisfait totalement la demande nationale en termes de poissons ou bien en termes de produits halieutiques. Donc, cet argent pouvait effectivement aider le secteur, mais il ne suffit pas seulement d'investir dans le secteur. Il faut aussi d'autres mesures d'accompagnement, par exemple des mesures incitatives pour justement encourager nos locaux, les acteurs locaux qui sont ici et qui sont désireux de s'intéresser au secteur, de pouvoir travailler, de pouvoir lancer leurs activités et les mener de manière aisée. Alors, une analyse de
historique ou de l'histoire du trafic de bateaux de la plateforme Global Fishing Watch révèle que certains de ces appareils d'origine parfois inconnue sont aperçus sur les côtes camerounaises depuis le 12 avril 2022. On pourrait, je reste sur les pertes. On les évaluerait à peut-être des centaines et des centaines encore de milliards de francs CFA. Et là, on pourrait être modeste. Il faut dire que dans le cadre de cette enquête, nous avons révélé un certain nombre, nous avons réalisé qu'il y avait un grand nombre de bateaux, des navires de pêche qui étaient d'origine inconnue. Et l'hypothèse que nous avons avancée, c'était que ces bateaux, en fait, c'était des bateaux qui ailleurs avaient été fichés comme étant des bateaux menant des activités de pêche illicites. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour la plupart de ces navires de pêche, lorsqu'ils ont été sanctionnés ailleurs, sous un autre territoire, ils viennent s'enregistrer, par exemple, au Cameroun ou au Gabon ou au Congo. En fait, ils changent de pavillon, ils s'enregistrent à nouveau et ils vont même jusqu'à effacer leur historique. Bien. Et donc, vous avez des bateaux comme ça lorsque vous allez sur les données officielles, vous voyez un numéro d'immatriculation. Mais lorsque vous allez sur Global Fishing Watch et que vous menez un peu, vous poussez un peu l'enquête plus loin, vous vous rendez compte dans l'analyse des données que ce sont en réalité, ce sont des mêmes bateaux que vous retrouvez dans plusieurs pays sous un autre nom. C'est-à-dire qu'ils ont changé de nom, ils ont changé de pavillon, oui. Mais ce sont les mêmes navires. Et ces navires-là, ailleurs, ont été, par exemple, sanctionnés. Donc, ces navires d'origine inconnue ou d'origine douteuse, en réalité, ce sont des navires qui sont, en général, liés à des activités illicites. Au niveau du Cameroun, par exemple, si vous en avez souvenance, on a écopé d'une sanction de l'Union européenne, un carton rouge. Ce carton rouge, pourquoi? Les gens ont pensé que le carton rouge, c'était pour dire que sur nos territoires, nous menons des activités de pêche illicite, alors que non, ce n'était pas que le Cameroun mène des activités de pêche illicite sur son territoire. C'était le carton rouge de l'Union européenne, c'était une sanction parce qu'on a estimé que le Cameroun avait des faiblesses dans ses moyens de contrôle. C'est-à-dire qu'on avait des navires qui ne sont pas, qui battent pavillon camerounais, oui. Qui se retrouvent à mener des activités illicites sans que le pays même ne soit alerté. Et le pays n'était pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas assez de moyens pour surveiller les bateaux battant pavillon camerounais. Donc c'était cela la difficulté. La difficulté principale pour nos gouvernements, véritablement, d'après l'analyse que nous avons faite, c'est les moyens financiers. Après, il y a la législation. Dans les eaux du Gabon, du Congo et du Cameroun, plus de 50% des navires de pêche qui sont présents sont d'origine étrangère. Au niveau du Cameroun, par exemple, vous avez plus de 60% des navires de pêche qui sont de nationalité étrangère. Au niveau du Congo, on constate qu'il n'y a aucun navire de pêche de nationalité locale, donc aucun navire qui appartienne purement à des Congolais. Et c'est problématique parce qu'on se retrouve avec un secteur complètement envahi par des étrangers. Et malheureusement, ce sont encore ces étrangers qui sont les plus fichés au niveau international comme ayant mené des activités de pêche INN. Pêche INN. Quand on parle de pêche INN, c'est la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Vous avez en tête les Chinois, ensuite les Espagnols qui dominent le plus ces eaux-là, mais l'Espagne reste le pays qui a le plus des sanctions au niveau international en matière de pêche illicite. Alors, si le Cameroun, le Gabon et le Congo venaient à travailler ensemble, est-ce que l'impact ne serait pas visible quelques mois après? Ce qui voudrait dire que quelqu'un qui a été frappé peut-être au Congo ne pourrait plus revenir sur les eaux camerounaises parce que le travail en collaboration est fait. Il y a peut-être une traçabilité de ces bateaux qui pratiquent l'illicite. C'est très pertinent la question que vous posez parce que déjà au niveau du Cameroun, avant d'arriver dans la sous-région, je vais dire que déjà au niveau du Cameroun, nous avons constaté, et là même, nous avons un cadre du ministère de l'Environnement au niveau du Cameroun qui nous a confié dans le cadre d'un séminaire que voilà,
au niveau du Cameroun, il y a un manque de collaboration qui est crucial entre le ministère des Transports et le ministère de l'Environnement, parce que dans la législation, tel que le système est programmé, oui, le système actuel est tel que c'est le ministère des Transports qui, en fait, octroie, donne l'immatriculation des navires. Mais le ministère de l'Environnement attribue les licences de pêche. Or, le manque de collaboration entre ces deux entités fait en sorte que le ministère du Transport a bien donné a accordé le pavillon camerounais à un navire, oui, et sans avoir les données historiques, comme vous l'avez soulevé, qui devaient venir du ministère du Transport, qui donne l'autorisation de pêche. Parce que sans avoir les données du ministère de l'Environnement, autant pour moi, qui a l'historique des navires, parce que c'est du ressort du ministère de l'Environnement, c'est au niveau du ministère de l'Environnement que vous pouvez avoir l'historique sur tous les navires de pêche qui circulent dans nos eaux. Là, vous avez par exemple les sanctions, vous avez les heures de pêche, vous avez tous les voyages des navires. Or, le ministère des Transports, en prenant sur lui d'accorder l'autorisation sans l'autorisation, sans l'aval, si je vais dire, sans l'accord du ministère de l'Environnement, après on se retrouve dans des situations où on n'a pas l'historique, on n'a pas les antécédents des navires de pêche qui se retrouvent dans nos eaux. Alors justement, vous me ramenez encore inéluctablement vers une autre question avec ce rapport de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, sur la pêche, qui disait que tous les navires de pêche qui opèrent au Cameroun aujourd'hui sont la propriété d'entreprises étrangères, on l'a déjà dit, et qui entrent au Cameroun sous un régime d'affrètement contenu. Vous l'avez également dit. On a donc peut-être affaire ici à une arnaque masquée ou une mise en scène avec des complicités au sein de l'administration camerounaise. Je ne voudrais pas qu'on s'exprime de cette façon, parce que d'un pays à un autre, parce que là, vous donnez l'impression que... Je reste sur l'exemple camerounais, peut-être. La réalité, elle est partout. Oui. C'est que la corruption, par exemple, c'est une gangrène qui est visible dans tous les pays d'Afrique même, avant d'arriver dans la sous-région. Oui. Donc, on a un responsable d'une organisation de la société civile au Congo qui nous confie dans le cadre de cette enquête que au Congo, par exemple, le processus d'octroi des licences de pêche est vraiment entaché d'énormes magouilles. Et que c'est difficile, mais pour nous, en tant que journalistes, c'était difficile de prouver, on ne pouvait pas, on l'a juste laissé parler, mais nous, on n'a pas été capable de prouver. Et je dirais donc de même pour le Cameroun qu'il se dit, on nous a rapporté que dans le système, vous avez parfois même des gouvernants qui ont des intérêts avec ces co-entreprises, avec ces entreprises qui s'occupent de la gestion des navires. Mais nous n'avons pas pu avoir des preuves assez suffisantes pour avancer que l'administration est complice. Mais ce qui est clair, c'est que les partenariats commerciaux existent entre les fonds étrangers et les fonds camerounais. Je voulais dire à l'entame, c'est parce que la législation, par exemple au niveau du Cameroun, n'autorise pas, en fait, au niveau de la CEMAC même, n'autorise pas la propriété aux étrangers. Donc, ils sont obligés de nouer des partenariats avec des locaux ici. Mais il faut dire que le partenariat en lui-même ne pose pas problème. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous n'avons pas les moyens suffisants pour pouvoir développer cette industrie. Donc, ce n'est pas en réalité problématique qu'on ait des fonds qui viennent ailleurs et qui développent le secteur. Mais le problème, c'est que derrière, finalement, vous avez des co-entreprises qui servent de façade pour des activités illicites. Et la conséquence est que nous avons des ressources qui vont ailleurs. Nous avons nos ressources naturelles qui sont pillées et ça ne peut pas aider à développer nos pays. Alors revenons un peu avant de vous laisser partir sur la nationalisation prônée dans la plupart de nos États. La plupart des bateaux qui pêchent dans les zones économiques exclusives des pays de la zone CEMAC, on le sait déjà, sont d'origine étrangère. Il faudra forcément inverser, Tatiana. La tendance est revenue à la nationalisation. Vous avez été sur le terrain. Quelles sont vos propositions ? Les personnes ressources ont recommandé que les lois soient révisées. Mais nous avons la chance au niveau du Cameroun que finalement, en fin d'année dernière, lors de la dernière session législative de novembre, la loi sur la pêche a finalement été révisée. C'est une loi qui était problématique parce qu'elle datait déjà de plus de 30 ans, elle était vieille. Et en plus, c'était une loi qui n'était pas uniquement dédiée à la pêche parce qu'il y avait aussi des questions liées à la forêt, à la faune et consorts. Donc aujourd'hui, le Cameroun a ce privilège-là d'avoir déjà une loi
entièrement dédié à la pêche et plus encore pour promouvoir la pêche durable. Mais pour les autres pays de la CEMAC, on attend vivement que les législations soient revues. Une autre recommandation, c'est d'encourager les investisseurs locaux dans ce secteur. Les États devraient mettre en place, par exemple, des mesures incitatives pour pouvoir encourager les locaux qui sont intéressés par le secteur de la pêche industrielle. Maintenant, il y a une problématique qui est globale, c'est la transparence. Il faut que les gouvernements fassent déjà les efforts de publier les informations dites cruciales, comme par exemple sur l'identité des navires, sur les licences octroyées, pour qu'on sache exactement qui fait quoi dans nos eaux. C'est très important. Il faut renforcer les moyens financiers. D'une manière globale, les fonds alloués pour la lutte contre la pêche illicite dans tous les États, mais aussi les moyens de surveillance de manière spécifique, parce que la surveillance de nos eaux demande énormément d'argent. De ce qui a été révélé dans cette enquête, ça demande beaucoup de moyens financiers et les États doivent pouvoir faire ce sacrifice-là pour pouvoir augmenter les budgets qui sont jusqu'ici accordés aux administrations en charge des questions de pêche. Très bien, merci à vous Tatiana Méliédier pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes journaliste dans le journal Expression économique Défis actuels. Oui, c'est bien cela. Merci beaucoup. Et c'est là-dessus que s'achève ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite justement à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et Dash Média et à très vite.